Bonjour tout le monde. J'ai décidé de faire cette vidéo pour vous donner quelques astuces liées par rapport à la détermination du sens du champ magnétique B. Alors, tout d'abord, la force magnétique elle est donnée par relation Fm est égale à QV vectoriel B. Q ici étant la charge de la particule, V la vitesse de la particule et B étant le vecteur champ magnétique uniforme. Alors, la règle qu'on utilise souvent, c'est la règle des trois doigts de la main droite, telle que le trièdre Fm, QV et B soit direct. Alors, nous allons donc essayer de traiter deux cas possibles, c'est-à-dire dans les deux cas, la force magnétique toujours verticale. Ce sont les deux cas possibles que vous trouverez donc souvent dans les exercices. Maintenant, premier cas, le moment où la force magnétique verticale dirigée vers le bas. Donc, puisque déjà les particules sont considérées comme étant des points matériels, alors je place un point ici. Et maintenant, la force magnétique indique qu'elle est verticale dirigée vers le bas. Je place cette force, voilà la force magnétique, et la vitesse de la particule, toujours horizontale, suivant ce sens-là. Et maintenant, il faut regarder en fait que la particule que vous êtes en train d'étudier, est-ce qu'elle est chargée et donc elle porte une charge positive ou bien charge négative? C'est-à-dire la charge de la particule. Est-ce que la charge de la particule elle est positive ou négative? Alors pour moi, je vais considérer d'abord un premier cas où la charge de la particule elle est positive. Alors pour Q supérieur à 0, alors vous voyez que comme Q est supérieur à 0, alors le produit QV donc, doit avoir le même sens que le vecteur vitesse. Et voilà. Maintenant, le sens direct qu'on parle ici, c'est-à-dire le trièdre Fm, QV, B soit direct. Sens direct, c'est quoi? C'est le sens direct, c'est le sens qui correspond au sens inverse des aigus d'une montre en question. Maintenant, vous avez Fm. Alors, vous prenez toujours l'origine au niveau de la force magnétique. Et là, le sens direct, c'est quoi ce sens-là? Le sens inverse des aigus d'une montre. Voilà, le sens direct. Maintenant, vous suivez Fm, QV, B. Alors, j'ai ici la force magnétique, j'ai ici QV. Alors, sens direct, c'est ce sens-là. Maintenant, je veux parcourir ce sens en partant au niveau de la force magnétique. Fm, QV. Alors, pour que le trièdre Fm, QV, B soit direct, il faut que le champ magnétique soit sortant. Donc voilà, vous voyez Fm, QV, B. Alors, Fm, QV, B. Donc voilà, sens direct. Donc les vecteurs Fm, QV et B forment un trièdre direct. Alors ici, c'est par rapport au bourguignon. Maintenant, si vous voulez, vous allez mettre au propre. Il faut juste maintenant donc voir que si le champ magnétique est sortant comme ça, donc on présente par un point. Et voilà donc le schéma donc, à retenir. Si le vecteur champ magnétique sortant, donc on le présente par un point. On trace un petit cercle et puis à l'intérieur on marque un point pour montrer que le vecteur champ B est bien sortant. Deuxième cas, c'est le moment où le Q, la charge ici de la particule est négative. Dans ce cas, le vecteur QV doit s'opposer par rapport au vecteur vitesse. On va voir la situation suivante. Et voilà le vecteur QV. Vous voyez, donc si la charge Q est négative, dans ce cas, le vecteur QV s'oppose par rapport à V. Et là, vous allez faire pareil. Donc on va se mettre au niveau de la force magnétique ici, et on va parcourir le sens direct. Donc ici, nous avons la force magnétique. Sens direct, c'est quoi? C'est de ce sens-là. Je place le sens direct ici. Alors, je parcours ici le tronçon. Donc, je vais avoir ici Fm. Alors là, ici, j'ai QV. Alors, où doit-on placer le champ magnétique? Alors, pour que le trièdre Fm QV soit direct, il faut que le champ magnétique soit entrant. Donc, voilà le champ magnétique. Et maintenant, je vais matérialiser ici. Si le champ magnétique est entrant, on représente ici par un courant. Donc ça, vous pouvez faire ça au brouillon pour repérer le sens du champ magnétique. Et après, vous pouvez mettre au propre en me marquant donc une croix si le vecteur champ B est rentrant, en mettant un point si le vecteur champ B est sortant. Maintenant, deuxième cas encore que vous pouvez rencontrer, c'est le moment où maintenant la force magnétique, elle est donc verticale mais dirigée vers le haut. Alors, à ce moment, considère toujours que les particules sont des points matériels. Je matérialise par un point. Et maintenant, la force magnétique est dirigée vers le haut. Alors, je place toujours le vecteur vitesse. Et maintenant, la question à se poser, est-ce que les particules ont une charge positive ou négative? Donc, là, vous allez regarder. Pour nous, on suppose dans un premier temps que la charge de la particule est positive. Et maintenant,
le produit QV ici, donc le vecteur QV, donc va avoir le même sens que le vecteur vitesse. Là, je vais placer ce vecteur. Et maintenant, je vais parcourir bien le sens. On a dit toujours que il faut que le trièdre FM QVB soit direct. Alors, je vais toujours me placer au niveau de la force magnétique. Je vais parcourir cette trajectoire en quittant de FM vers QB. Et voilà, nous avons le sens direct ici de la trajectoire. Maintenant, FM, je trouve QV, alors la force magnétique doit être rentrant pour que le trièdre FM QVB soit direct. Et voilà. Vous voyez, si vous parcourez comme ça, si vous êtes en train de parcourir FM QV, alors le champ magnétique doit être rentrant. Et maintenant, voilà donc le schéma donc, du principe. Donc ici, si le champ magnétique est rentrant, on représente ici par un coup. Je rappelle encore une fois que ça, vous faites ça au brouillon pour repérer le sens du champ magnétique. Mais au propre, il faut mettre ce schéma pour montrer que le sens du champ magnétique est bien entrant. C'est-à-dire, vous allez dire tout simplement qu'en appliquant la règle des 3 doigts de la main droite, le vecteur champ B est entrant. C'est comme ça qu'on dit. Et vous présentez le symbole. Maintenant, deuxième cas, c'est le moment où la charge Q maintenant est inférieure à 0. Alors, QV va s'opposer, comme on l'a déjà vu dans la première partie. Et maintenant, si Q est inférieur à 0, alors QV va s'opposer, donc par rapport au vecteur vitesse. Et là, on va toujours se mettre au niveau de la force magnétique pour repérer donc le sens direct. Alors, on va tourner dans ce sens ou bien dans l'autre sens, d'après vous? Sens direct. Donc, sens direct, c'est dans ce sens-là. On a dit sens inverse de ce que du montre. Pour les montres là, le sens, c'est comme ça. Hein. Voilà, je pense. Voilà. Mais là, pour le sens direct d'un trait, on va tourner ce sens-là. Le sens direct. Inverse du sens de ce que du montre. Alors, FM est là, la force magnétique. Alors, je vais l'orienter pour parcourir dans le sens direct. Alors, voilà. Je pars ici, donc j'ai la force magnétique. J'ai QV. Alors, pour que le trièdre FMQV soit direct, le champ magnétique doit être sortant. Et voilà, je place le champ magnétique. Et maintenant, ça, j'ai fait ça au brouillon. Je vais mettre au propre en disant que, d'après la règle des 3 doigts de la main droite, le vecteur champ B est sortant. Et voilà, sur ça. Alors, voici le sens direct qu'on est en train de parler. Et maintenant, il faut toujours savoir que le vecteur champ magnétique est toujours perpendiculaire au plan formé entre FM et QV. Et voilà, sur ça, je vous remercie et n'oubliez pas de vous abonner.